1er janvier 2016, bonne année à toutes et à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition. Au sommaire de l'actualité, le président de la République a adressé un message de vœux à la population djiboutienne et leur a souhaité une année de joie, succès et de réussite, vous l'entendrez en début de journal. Et l'organisation dite État islamique qui est soupçonnée d'avoir planifié un attentat à Munich, en Allemagne, élément de réponse dans ce journal. Nous entamons ce bulletin de l'information par le traditionnel message du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, adressé à la population. Le chef de l'État a souhaité davantage de paix, de succès et de prospérité au peuple djiboutien. Suivons ensemble ce message du chef de l'État. Mes chers compatriotes, nous voici au seuil d'une nouvelle année que nous allons vivre par la grâce du Tout-Puissant, ensemble dans la paix et la prospérité. Cette nouvelle année, je souhaite pour chacun de vous qu'elle soit synonyme d'accomplissement, de succès. Je souhaite également pour Djibouti qu'elle soit synonyme de paix, de concorde, d'unité nationale et de progrès, et qu'elle nous apporte, tout comme les années précédentes, des opportunités nouvelles de continuer irréversiblement sur la trajectoire du développement. Je ne doute pas que par notre travail et notre persévérance à rester unis autour de nos valeurs essentielles que sont l'unité, la solidarité et notre attachement à la paix, nous pourrons cette année encore surmonter les défis de notre temps et en sortir une fois encore grandis. L'année 2015 a, comme toutes les précédentes, apporté pour chacun d'entre nous son lot de bonheur et de déception, mais également de progrès, de satisfaction. Néanmoins, malgré tout, nous pouvons être fiers de Djibouti et de son peuple, qui a su encore une fois faire le choix de l'union nationale et de la concorde. Nous pouvons également être fiers de notre peuple qui a démontré encore une fois sa générosité, notamment en accueillant le peuple frère du Yémen au plus fort de la tourmente. À vous, mes chers compatriotes, je vous dis que la République que nous avons construite ensemble ne cédera jamais aux velléités des divisions, ni aux tambours de certains qui n'ont à cœur que leurs intérêts égoïstes. Plus que tout, nous devons garder cet esprit d'union, de paix, de tolérance et de générosité envers notre prochain, ancré au plus profond de notre identité. Cette nouvelle année, je souhaiterais donc la placer sous le signe de l'espoir pour nous tous et pour notre chère nation. Puisse le Tout-Puissant nous mener vers des lendemains paisibles et remplis de santé, de progrès et de prospérité. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2016. Vive la République, vive Djibouti. Et le président de la République reçoit les meilleurs vœux de Nouvel An de la part de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis. Des messages de meilleurs vœux émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis et souhaitant tous, dans le contexte actuel de Nouvel An 2016, santé et bonheur au président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que davantage de paix, de développement et de prospérité au peuple djiboutien, continue donc d'affluer ce jour-ci à la présidence de la République. Dans leurs messages respectifs, les dirigeants des pays frères et amis de Djibouti saluent tous l'attachement de notre nation à son unité, à sa cohésion. Ils saluent tous la générosité du peuple djiboutien, toujours prêt à accueillir les populations de la sous-région fuyant leur pays sous l'effet des guerres et des conflits. Ces leaders forment enfin l'espoir que notre nation accède au développement durable sous la houlette du président Guelleh, artisan du renouveau djiboutien, visant à faire de notre pays une plateforme de redistribution des échanges économiques et commerciaux dans le monde et un haut lieu de règlement des différents
politique. De son côté, le chef de l'État djiboutien a lui aussi, dans le contexte actuel du Nouvel An, formulé ses meilleurs vœux de bien-être et d'épanouissement à ses homologues dirigeants du pays, amis et à leur peuple respectifs. Dans ses messages, il a surtout formé le vœu que l'année 2016 soit source d'un plus grand rapprochement entre les différentes civilisations du monde. Puisse Dieu accepte notre prière, que les différences culturelles soient davantage perçues comme source de richesse et de complémentarité et non comme source de tension et de conflit. C'est ce qu'a écrit le président Guelleh. Comme à Djibouti, le début de 2016 a été célébré dans le monde entier. À Paris, les Champs-Élysées a été au cœur des festivités malgré une sécurité renforcée. Le feu d'artifice habituel a été annulé et une performance vidéo a été montrée à la place. Outre-Manche, à Londres, des milliers abordaient les rives et de la Tamise que le ciel de nuit était rempli de feux d'artifice. Tous les yeux ont été sur le ciel à Moscou aussi, les foules rassemblées le long de la rivière Moscova pour voir les célébrations colorées. Les Égyptiens ont également célébré la nouvelle année avec un feu d'artifice massif, avec en toile des fonds les pyramides antiques. L'Australie a été parmi les premiers à voir en 2016 à Sydney. Plus d'1 million de personnes se sont rassemblées dans la zone du port pour profiter de la féerie des feux d'artifice annuels. Retour à Djibouti, direction Tadjoura, où le Nouvel An a été célébré à la Ville Blanche, et ce en présence du ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, Ali Hassan Bahdon, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benouita, le préfet du conseil régional, Hassan Hussein, ainsi que de nombreux Tadjouriens, toutes générations confondues, ont célébré le passage du Nouvel An dans la fraternité et la bonne humeur. Une soirée dédiée à la paix et à l'unité nationale. Des chants et des danses folkloriques ont animé ainsi la soirée. Le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, a profité de l'occasion pour prononcer un important discours, un discours dans lequel il s'est dit heureux et fier de fêter avec ses frères de Tadjoura, une région qui, a-t-il dit, occupe une place particulière dans nos cœurs et dans l'histoire de notre pays. De la fraternité. Les frères invités à Djibouti. Djibouti, terre d'accueil, d'échanges et de rencontres. Djibouti, carrefour du monde. Djibouti, pays de paix, de fraternité et d'amitié. Vous êtes chez vous à Djibouti. Je suis heureux ici aujourd'hui de parler en nom de vous tous pour dire combien il fait bon d'être à Djibouti et surtout à Tadjoura, la ville aux 7 mosquées, la ville blanche, qui est toute l'histoire de la République de Djibouti. Un mot pour dire que la ville blanche, c'est le couleur de la paix et de la fraternité. Donc je vous souhaite le meilleur de tous vos vœux, de tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite d'abord la santé, la réussite, le bonheur et plein de bonnes choses. Les meilleurs vœux, votre bébé. C'est avec joie et enthousiasme que la première partie des jeunes stagiaires, techniciens et ingénieurs confondus ont regagné ce matin la capitale après avoir suivi une formation de 6 mois à Pékin, en Chine. Ils étaient en nombre de 95 jeunes formés dans le domaine de l'exploitation ferroviaire de la nouvelle ligne de chemin de fer. À leur arrivée, les jeunes ont été accueillis par leurs proches, parents et amis qui se sont mobilisés pour leur réserver un accueil chaleureux. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, Mahamoud Rabel Dabbar, ont assisté à la cérémonie de remise des diplômes et des attestations à Tianjin, collège en Chine, un centre international spécialisé dans le domaine des transports ferroviaires. Ont également assisté à la cérémonie des conseillers à l'ambassade du Djibouti à Pékin, des hauts responsables politiques de la province, du vice-président de la société chargée de la construction de la nouvelle ligne du chemin de fer, ainsi que le président de l'ensemble du corps enseignant du Tianjin Collège. Rappelant que ces stagiaires,
tous diplômés de l'Université de Djibouti, ont été recrutés sur concours au courant du mois de mai 2015. Riche en émotions parce que nous avons été absents 6 mois auxquels nous avons participé à une formation intensive et vraiment poussée à la prestigieuse école de Tianjin en Chine, Tianjin Railways and Vocational College. Nous avons reçu une connaissance, une formation en termes de chemin de fer qui peut être selon dans différentes parties, le génie civil, les locomotives et les objets roulants tels que les wagons pour les biens et les wagons pour les passagers, et aussi pour les signals et le management. Nous voulons remercier et nos plus sincères remerciements premièrement au président de la République. C'est grâce à sa volonté inébranlable et inestimable que nous avons pu réaliser une telle formation de qualité. Et nous voulons remercier aussi tout l'ensemble du gouvernement, et spécialement le ministère des Équipements et des Transports. Écoutez cette fois le directeur du chemin de fer, Mohamed Rabel Dabar. Il a dans une interview félicité ces jeunes qui ont suivi une formation de 6 mois à Pékin. Il les a également encouragés d'aller de l'avant. Vous suivrez donc cette déclaration dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WAQF a organisé hier une séance de sensibilisation sur les droits des enfants en islam dans la localité de Damatchoug, située dans la région d'Arta. Cette séance, qui a été organisée en collaboration étroite avec le bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a vu la participation notamment du chef de service de ce programme au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WAQF, Zeynep Moussa Dawale, ainsi qu'une 60aine de femmes issues de cette localité. Cet atelier intervient dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les droits des enfants menée par le ministère au cours des 4 dernières années dans 33 centres dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur, avec l'appui financier de l'UNICEF. Dans son intervention, le cheikh Abdelrahman a souligné que les enfants constituent une grande grâce de Dieu et du devoir des parents de maintenir ce don précieux. Dans le reste de l'actualité sociale, à présent, avec l'association Al-Fawza qui a procédé hier à la cité de Domera à l'octroi d'un don de fournitures scolaires destinées aux enfants nécessiteux de la capitale. L'association cherche à travers ce don de fournitures scolaires à encourager la scolarisation des enfants orphelins et à développer la solidarité avec les familles nécessiteuses de Djibouti. Le président de la commune de Belbala, Youssef Nuho, les responsables du conseil de quartier, les sages, ainsi que le secrétaire général de l'association, Omar Ali, ont été présents lors de cette remise de dons. Afin de soutenir ces familles nécessiteuses et les aider à réduire davantage leur vulnérabilité économique, sociale et psychologique, l'association Al-Fawza souhaite enrichir son action sur le terrain en apportant une solution concrète à un problème récurrent pour ces enfants qui font souvent face à des manques dématériels. Leur motivation hors nombre et exemplaire d'aider ses compatriotes mérite le respect et donne un sens aux valeurs portées par l'association Al-Fawza. Et le secrétaire général de l'association vise à soutenir, il a dit, les enfants vulnérables et aider à réduire davantage leur vulnérabilité économique et sociale. De notre page sport, en bref et en images, avec cette démonstration, la fédération de Kung Fu Wushu a organisé hier soir une démonstration d'entraînement à la plage de Siesta. Ce sont 7 équipes issues des différents quartiers de la capitale qui ont participé à cette démonstration qui compte quelques 95 jeunes. En présence du président de la fédération, Mohamed Ali Omar, le directeur technique adjoint de la fédération, Aboubakar Hamed, ainsi que les parents des élèves. Objectif, se préparer pour la compétition nationale avec la fédération éthiopienne de Kung Fu Wushu, qui aura lieu donc les mois prochains au stade Guled. Dans son intervention, le président de la fédération de ces disciplines sportives a souligné l'importance que revêt cette démonstration d'entraînement. Actualité à présent hors de nos frontières. Dans la nuit du réveillon, l'organisation dite État islamique, soupçonnée d'avoir planifié un attentat à Munich. La police allemande a fermé hier soir 2 gares environ 1 heure avant minuit à la suite d'une information d'un pays ami faisant état de la préparation d'un attentat par l'organisation de l'État islamique dans la capitale bavaroise. L'organisation de l'État islamique est soupçonnée d'avoir voulu perpétrer un attentat suicide le soir de la Saint-Sylvestre à Munich, dans le sud de l'Allemagne.
C'est ce qu'a indiqué ce vendredi 1er janvier le ministre de l'Intérieur bavarois, Joachim Herrmann, lors d'une conférence de presse. Les 2 gares ont été donc évacuées à temps, a précisé la police allemande, appelant les gens en train de fêter la nouvelle année à ne pas se rassembler, à ne pas prendre les transports en commun. Elles ont ouvert quelques heures plus tard, la menace ne s'étant pas matérialisée. C'est le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Juste après la pause, on se retrouve pour le Focus. La direction de la CNSS porte à la connaissance des assurés sociaux que les soins dispensés au niveau de toutes les structures sanitaires publiques leur seront désormais accessibles. Un guichet CNSS sera disponible 7 jours sur 7 pour l'accueil et l'information des assurés qui devront se présenter munis de la carte biométrique de la sécurité sociale. Les malades bénéficieront du tiers payant, c'est-à-dire qu'ils sont exemptés de toute avance des frais de soins sur les actes de consultation curative, enfants et adultes, effectués par un médecin généraliste ou spécialiste, les analyses médicales, les examens de radiologie, les accouchements simples ou par césarienne, la délivrance des médicaments essentiels figurant sur la liste nationale des médicaments, les hospitalisations avec ou sans intervention chirurgicale. La CNSS se charge de rembourser les frais d'actes de soins consommés sur la base des tarifs fixés par l'arrêté numéro 2015/795/PR/MTRA du 10 décembre 2015. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncé, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Aramca Mixa, Aramca Mixa, Aramca Mixa. They call me Hell, they call me Stacy, they call me Her, they call me Jane. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Hell. They call me Chelsea. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Hell. They call me Chelsea. They call me Jus concentré rosé, au goût du cocktail de fruits. Le lait concentré rosé pour le thé et la pâtisserie. Ivory Jet Service, depuis son terminal exclusif à Djibouti, vous permet de réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vos vols business et VIP vers toutes les destinations d'Afrique, du Proche-Orient et du monde. Voyager sur notre flotte vous apportera sérénité, confort et sécurité. Tous nos vols sont aussi disponibles pour vos évacuations sanitaires d'urgence vers des hôpitaux les plus performants du globe. Ivory Jet Service, et le monde est enfin à vous. Aramca Mixa, Aramca Mixa, Aramca Mixa, Aramca Mixa. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
They call me. Place maintenant au focus. Idriss Mohamed Adouita nous a rejoint. Bonjour Idriss. Bonne fête. Dans ce focus, donc on ira, concernant toujours les festivités, on va à Tadjoura. Oui, effectivement, les Nouvel An plutôt, a été célébré à Tadjoura en présence du ministre de la Communication, M. Ali Hassan Badoun, les préfets Abdelmalik Mohamed et les présidents conseillers, des conseils régionaux plutôt, Hassan Hussein, ainsi que de nombreux Tadjouriens, toutes générations confondues, ont célébré les passages du Nouvel An dans la fraternité et la bonne humeur. Cette soirée de Nouvel An à Corto Maltese a été dédiée à la paix et l'unité nationale, plutôt. Corto Maltese organise pour la 4e fois dans la ville de Tadjoura. La soirée a été animée par Abezid et Adairo, aussi dans les folkloriques. Le ministre Hassan Badoun, dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, s'est dit heureux et fier de fêter le Nouvel An avec ses frères et sœurs tadjouriens. Une région qui a-t-il dit, occupe une place particulière dans nos cœurs et dans l'histoire de notre pays. Enfin, Moussa Ouli a remercié les ministres des Communications et l'autorité de Tadjoura et tous les Tadjouriens qui ont participé à la soirée des Nouvel An à l'hôtel Corto Maltese. Une soirée donc de bonne humeur et d'ambiance. Un mot en sport. Oui, maintenant football. Mercato. Les top 10 des joueurs les plus chers de l'histoire. Mercato, aucun défenseur, aucun gardien. Les joueurs les plus chers sur le marché des transferts sont les attaquants et les milieux de terrain. Je vais commencer par Edison Cavani, le 10e. Il est venu du club de Naples jusqu'au PSG en 2013. Montant du transfert, 54,5 millions d'euros. C'est à ce jour les plus gros transferts de l'histoire de la Ligue 1. Edison Cavani débarque en 2013 à Paris, raflant au passage le record établi par Monaco avec Falcao quelques semaines plus tôt. 2 ans plus tard, l'Uruguayen cherche toujours son rythme de croisière dans la capitale française. El Matador est souvent relégué sur une aile pour laisser la place en pointe à Ibrahimovic. Après, il y a Kaka qui suit. Le 9e, c'est Kaka, qui vient de l'AC Milan au Real Madrid en 2009, montant de transfert 55 millions d'euros. Éblouissant avec l'AC Milan, les Brésiliens attirent les plus grandes écuries d'Europe. C'est finalement le Real Madrid qui rafle la mise pour la somme fort coquette de 65 millions d'euros. Problème, le champion du monde ne devient jamais le leader que les dirigeants madrilènes attendaient. L'échec Kaka est consommé en 2014, quand les joueurs réparent libre de Madrid pour signer à Milan. Et le 8e, c'est Zlatan Ibrahimovic, de l'Inter à Barcelone en 2009. Montant du transfert, 69,5 millions d'euros. Bourreau de l'Italie à la Juventus à l'Inter. Ibra débarque à Barcelone en 2009 pour remplacer Samuel Eto'o. Le prix du Camerounais est ajouté au prix d'Ibrahimovic. Les mariages se passent mal. Le profil du Suédois n'est pas compatible avec les styles de jeu mis en place par Pep Guardiola en Catalogne. Résultat, Ibrahimovic ne jouera que 46 matchs avec les Blaugrana pour 22 buts marqués, avant de retourner en Italie sous les couleurs de l'AC Milan dès l'été 2010. En 7e classement, il y a Zinedine, en venant de la Juventus au Real Madrid en 2011, montant des transferts 73 millions d'euros. À son époque, les transferts les plus chers de l'histoire. À la recherche des Galactiques, Florentino Pérez jette son dévolu sur ce qui s'est fait de mieux, ou presque. Un ballon d'or également champion du monde. Zizou débarque au Real qu'il ne regrettera pas. Avec les Merengues, l'international français remplit les trous à son palmarès du Champions volé en finale de Champions League face à Leverkusen. Et le 6e, c'est Angel Di Maria, du Real Madrid à Manchester United en 2014. Montant du transfert, 75 millions d'euros. À l'été 2014, Manchester United bénéficie d'une enveloppe monstrueuse pour recruter et faire oublier la 7e place calamiteuse de la saison précédente. Marcos Rojo, Ander Herrera et Luke Shaw débarquent tous pour plus de 20 millions, mais la vraie star du mercato monquinien est argentine. Angel Di Maria débarque de Real Madrid et devient le plus gros transfert de la Premier League. 1 an et 4 buts plus tard, il est sur le départ. Le 5e, c'est James Rodriguez, du Monaco au Real Madrid en 2014. Montant du transfert, 80 millions d'euros. Une des très belles plus-values de ces dernières. Acheté 45 millions d'euros l'année précédente, les Colombiens est revendu 35 millions plus cher par les clubs de la principauté
à l'été 2014. Sa Coupe du Monde, marquée par une magnifique volée face à l'Uruguay, a définitivement convaincu le club merengue de lâcher un gros chèque, les 5e les plus gros transferts de l'histoire du football. Un statut qui n'a pas fait peur aux joueurs. Il a gagné ses galons de titulaire au Real de Madrid. Le 4e, c'est Luis Suarez. De Liverpool à Barcelone en 2014, montant du transfert 81 millions d'euros. Avec Luis Suarez, Barcelone a tenté un pari. Suspendu pour 4 mois après avoir mordi Giorgio Chiellini pendant la Coupe du Monde au Brésil, l'Uruguayen s'engage dans la foulée avec les clubs catalans. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le 25 octobre face au Real Madrid. 3-1, où il s'illustre par une passe décisive pour Neymar. Le début d'une saison prolifique avec 16 buts et 14 passes décisives en Liga. Pari réussi pour les Barça. Le 3e, c'est Neymar. Il vient des Santos à Barcelone en 2013. Montant du transfert, 83,5 millions d'euros. Difficile de savoir ce qu'a vraiment coûté les transferts de Neymar à Barcelone. Les dirigeants barcelonais ont d'abord annoncé une indemnité de 55 millions d'euros. La presse espagnole a ensuite évoqué les chiffres de 95 millions avant que la justice n'arrête les décomptes à 83,5 millions d'euros. L'affaire pourrait conduire Sandro Rosell, ancien président du club, et Josep Maria Bartomé, qui a démissionné avant de se présenter à l'élection de samedi en prison. Le deuxième, c'est Gareth Bale, de Tottenham au Real Madrid en 2013. Montant du transfert, 94 millions d'euros. Les chiffres de 100 millions avaient été annoncés, ce qui aurait fait de Gareth Bale les transferts les plus chers de l'histoire du football. En réalité, les Gallois a rapporté entre 91 et 94 millions d'euros à Tottenham, comme Cavani à Paris. Lui aussi cherche encore à justifier les prix de son transfert auprès des supporters merengues. Il a pour l'instant inscrit 28 buts et délivré 21 passes décisives en Liga en 2 saisons. Et enfin, comme nous le savons, c'est Cristiano Ronaldo, le meilleur de Manchester United au Real Madrid en 2009, montant du transfert 94 millions d'euros. Les triple ballon d'or et double tenant du titre dominent toujours les classements des transferts les plus chers de l'histoire. Passé de Manchester United au Real pour 94 millions d'euros en 2009, Cristiano Ronaldo est la star incontestée du club merengue. En 6 saisons, il a inscrit 125 buts en 200 matchs de Liga, 62 buts en 63 rencontres de Ligue des Champions. Au total, il a marqué à 113 reprises en 300 matchs sous les couleurs du Real, de quoi justifier largement les prix de son transfert. Merci pour ces éclairages. C'était pour le focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti. Bonne fête à toutes et à tous encore une fois.